Ouh, ouh. Bonsoir, bonsoir. C'est Dédé, le clown des ODD, qui vous retrouve à côté de l'affiche La Cour des Miracles. On pourrait dire que ce film peut prendre un label Agenda 2030 parce qu'effectivement, une école 50% verte avec 50% des professeurs qui se mobilisent pour que tout le monde réussisse, avec beaucoup de débrouille et qui fait des miracles, ben oui, c'est un peu aussi l'ambition de notre Agenda 2030. Bonsoir, on est dimanche le 9 octobre, c'est ODDA dimanche, depuis le Ciné 104, je ne sais pas si vous connaissez le Ciné 104 à Pantin. Donc Pantin, la ville qui héberge en ce moment Dédé, clown des ODD, et son alias Pierre Klein. Alors, j'aime bien ce titre, La Cour des Miracles, pour parler pas seulement de miracles, mais de rêves et de réalisations. C'est parce qu'on commence à rêver, parce qu'on croit au miracle, que on pense que les 8 ans qui viennent jusqu'à la fin de 2030 vont encore nous permettre de faire de grandes transformations. Ce n'est pas trop tard, c'est justement le moment de s'engager pour les 17 objectifs de développement durable. La promesse, ne laissez personne de côté, tout cela dans ce qui s'appelle Transformons le monde, l'agenda 2030 pour le développement durable. Alors, bonsoir à ceux qui sont avec nous, mes valeureux co-citoyens de l'anneau, merci d'être toujours là au rendez-vous et de partager, et pour d'autres de partager après. Alors, rapidement, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations ce soir. Comme je le fais chaque fois, je reviens sur un peu la semaine passée et la semaine à venir, et vous pouvez retrouver beaucoup des informations que je partage sur les posts de la page ODD Déjà Dimanche. Alors d'abord, la semaine dernière, j'avais commencé par vous annoncer le 2 octobre la journée pour la non-violence, Gandhi, père spirituel un peu de l'agenda 2030 comme beaucoup d'autres. J'avais parlé de quelques journées de la semaine, j'en avais oublié d'autres, c'était la journée aussi internationale pour les enseignants, et combien les enseignants sont importants pour beaucoup d'ODD, pour l'éducation et le développement durable, mais évidemment aussi pour la réussite de tous les enfants à l'école, l'ODD 4 en éducation de qualité. C'était encore d'autres journées mondiales, et même aujourd'hui, on a la journée mondiale des timbres, et on peut se rappeler que dans certains pays, les timbres postes sont des vecteurs de promotion de l'agenda 2030. Peut-être que, je ne sais plus très bien, la France a déjà joué un rôle avec des timbres présentant notre ami Elix, l'ambassadeur digital de l'ONU, mais peut-être qu'on peut aller plus loin et qu'on peut demander, tous les acteurs engagés ODD, à la Poste de produire des timbres en 2023, mi-parcours de l'agenda 2030, pour rappeler à tous nos citoyens cet agenda si important dans lequel la France est engagée. Ça, c'était pour les journées, mais il y a aussi eu beaucoup d'autres choses la semaine passée. Il y a d'abord nos amis donc de Lorraine, de l'Éco-Radio, qui ont remis en ligne une super discussion avec Florence Provandier. Donc je rappelle, ce sont des collégiens qui font un super travail de couverture de l'agenda 2030 et des ODD à partir de leur projet au collège Van Gogh, voilà, en Lorraine. Bravo la Lorraine. Et il y a aussi eu la semaine passée d'autres mobilisations en France
Et je pourrais le dire juste un peu avant la semaine passée, je l'ai oublié la semaine dernière. Donc l'équipe d'Agenda 2000 France, 2000 France, ah ça c'est pas mal ça, l'Agenda 2030 pour l'Agenda 2000 France. Donc l'Agenda 2030, donc l'équipe de la française au ministère de la Transition écologique a publié sa fameuse newsletter mensuelle avec plein de nouvelles. Je crois qu'elle date du 30 septembre, mais je l'ai repostée cette fois-ci. Vous pouvez vous abonner, ça s'appelle Odyssée 2030 et ça vous donne aussi une série d'informations que vous recevez automatiquement une fois tous les mois ou un peu plus. Donc, et puis sur cette page d'information de base, hein, Agenda 2030, agenda-2030.fr, je crois. Donc vous retrouvez aussi par exemple la publication la semaine passée d'un baromètre entreprise. Donc comment l'agenda 2030 est pris en compte par un certain nombre d'entreprises françaises. C'est un peu une collecte d'informations. Je ne pense pas que ce soit exhaustif comme couverture ou comme sondage, mais ça donne quand même une bonne idée de comment les entreprises en France aujourd'hui se saisissent de l'agenda 2030. Alors, je voulais encore vous donner deux nouvelles internationales européennes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'actuellement, l'Italie et la coalition de toutes les ONG italiennes mobilisées pour l'agenda 2030 font un grand festival pour l'agenda 2030 et le développement durable. Et j'ai vu cette semaine, et je l'ai reposté sur ODD déjà dimanche, qu'il y avait même un TGV Agenda 2030. Donc ça veut dire qu'il y a un TGV qui circule donc par la compagnie nationale italienne de ville en ville pour faire la promotion de l'agenda 2030 aux couleurs donc beaucoup mieux que ma perruque, aux couleurs de l'agenda 2030. Donc allez voir ces photos, et ça c'est une deuxième idée. Après la Poste, on peut demander à la SNCF, de faire un train Agenda 2030 en 2023 pour qu'encore plus de Français sachent un peu ce que c'est que ce plan formidable auquel il faut mettre dans lequel il faut mettre toute notre énergie d'ici 2030. Donc un train, la poste, les timbres, et puis avant de passer à la semaine qui vient, j'aurais envie de vous parler d'une idée. Alors moi je poste et je reposte pas mal de posts actuellement, enfin c'est plutôt mon double, hein, Pierre Klein, autour du boycott Qatar. Hein. Alors c'est sûr qu'on est un peu dans une situation compliquée, on ne sait que faire avec cette Coupe du Monde de football qui évidemment intéresse beaucoup de gens et qui en même temps est absolument inadmissible d'une certaine façon d'un point de vue de l'agenda 2030. Alors, j'ai une proposition, hein, je l'ai déjà postée plein de fois, mais je la redis et peut-être que certaines personnes ont envie de soutenir ça. C'est de dire, voilà, on peut sûrement suivre tous les bénéfices. Je parle pas du chiffre d'affaires, mais je parle des bénéfices qui sont faits par toutes les sociétés en France en vendant des produits, des publicités, enfin tout ce qui est lié à maintenant la diffusion, la présentation des matchs de la Coupe du Monde Qatar. On sait aussi combien de personnes, familles ont souffert pour que cette Coupe du Monde existe, et on sait aussi à quel point elle est aujourd'hui aberrante en termes de justice sociale, justice environnementale, justice climatique. Alors est-ce qu'on pourrait simplement dire pas de profit rendu possible par ce non-sens? Et donc, on pourrait demander ce que l'État français demande simplement à tous ceux qui vont retransmettre la Coupe du Monde, à tous ceux qui vont vendre des produits Coupe du Monde, à tous les footballeurs qui vont gagner de l'argent, etc., que tout ce qui représente un profit soit confisqué d'une certaine façon, soit mis dans un fonds d'indemnisation des victimes de cette folie, et en pensant donc à tout l'avenir, etc., que
quand les victimes seront justement indemnisées, eh ben, le reste de l'argent serve à financer des projets Agenda 2030 pour compenser. Donc un système de compensation de cette folie humaine qui évidemment va quand même nous intéresser. Hein. Donc on est, voilà, c'est un peu une schizophrénie entre être passionné de matchs de foot et de soutenir l'équipe de France, même on ne sait pas si elle a beaucoup de chance, mais bref, hein, de soutenir l'équipe de France, de soutenir d'autres équipes pour tous ceux qui sont en France avec d'autres équipes dans le cœur, mais que quand même, après, ça prenne sens ce qui se passe maintenant par rapport à cette Coupe du Monde. Donc, j'en appelle à Christophe Béchu, j'en appelle à Madame Zakharopoulou, j'en appelle à Elisabeth Borne, saisissez, donc saisir, prenez comme un huissier, saisissez tous les profits qui vont être générés par Qatar 2022. On passe à la nouvelle semaine, et là, la nouvelle semaine, elle est pleine de journées qui peut nous permettre de nous mobiliser publiquement pour l'agenda 2030. Alors on commence demain. Demain, c'est la journée mondiale des personnes sans domicile. Hein. Donc le 10 octobre, c'est aussi la journée mondiale pour la santé mentale. En fait, c'est étonnant, c'est deux journées très importantes pour les ODD, ODD 11, ODD 3. Hein. En fait, elles se rejoignent quelque part parce que je pense que vous le sentez tous, quand on est sans domicile, eh ben, je veux dire, il y a une sacrée pression qui nous mine pour retrouver quelque chose de durable hein, chez soi, etc. Et donc, on le sait très bien, être sans abri, être sans domicile fixe, ça a un super impact sur sa santé mentale. Donc, les deux journées, on pourrait dire, sont liées d'une certaine façon au DD10, au DD11, pardon, au DD10 bien sûr, les inégalités, la pauvreté au DD1, mais au DD11 et au DD3 pour la santé mentale. Ensuite, on va arriver le 11 octobre, je crois que c'est depuis quelques années une journée qui mobilise beaucoup autour de tout ce qui est l'égalité des genres, les revendications des femmes et des filles. Donc c'est la journée mondiale des filles. En France, on dit journée internationale du droit des filles, je crois, 11 octobre. Évidemment, Girl Power, comme on dit, International Day of the Girl. Il y a vraiment beaucoup, comme dans toutes les questions aujourd'hui liées aux femmes, et on a en tête la mobilisation des Iraniennes et des Iraniens, c'est vraiment au cœur de ce qui nous fait bouger. Hein. Donc bougeons pour l'ODD 5, mardi et toute l'année. Hein. Et puis ensuite, on arrive plutôt en fin de semaine de nouveau à des journées qui sont liées de justice sociale, hein, puisqu'on va avoir coup sur coup la journée mondiale des femmes en rural, donc ensuite la journée mondiale de l'ODD 2, donc World Food Day, la journée mondiale de l'alimentation et du zéro faim dans le monde. Et puis on terminera, donc ça c'est le 16 octobre, c'est dimanche prochain, et on terminera par cette journée qui englobe beaucoup de choses, qui est au cœur de l'agenda 2030, parce que dans le préambule, c'est clairement dit que c'est ça qui a, je dirais, la dimension principale du développement durable, la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, ODD1. Donc avec cette mobilisation que vous connaissez en France sous le nom de Journée mondiale du refus de la misère et dans le monde entier. Donc il y a vraiment des occasions de se mobiliser pour l'ODD 3, pour l'ODD 11, pour l'ODD 5, pour l'ODD, enfin dans le rural il y a énormément de questions qui se posent, ensuite l'ODD 2 et enfin le 17 octobre l'ODD 1. Donc voilà pour la semaine qui vient, et puis je dirais encore
pour la semaine qui vient, pour ceux qui sont intéressés. J'espère ne pas me tromper, mais vous savez, cette équipe dont je parlais au début pour dire il y a la newsletter Odyssée 2030 ou Odyssée vers 2030. Eh ben, cette équipe Agenda 2030 au ministère de la Transition écologique, elle offre une plateforme de débat, d'échange d'informations à des acteurs engagés ODD qui s'appelle, je crois, le comité Agenda 2030, le comité, on va dire, de la organisation de la société civile. Et donc, s'il y a des personnes ou des associations qui sont très engagées et qui aujourd'hui n'ont jamais entendu parler de ce lieu d'échange d'informations, aussi il va y avoir une information sur la mise en route de la préparation du la fameuse revue nationale volontaire de la France pour le forum politique de haut niveau en 2023. Donc je vous invite par les sites web d'envoyer un message à cette équipe Agenda 2030. Et donc, si vous, le 13, donc mardi, dans quelques jours, si vous, non pas mardi, attendez, le 13, oulala, je suis perdu, demain on est le 10, ça va être jeudi, je pense, hein. Donc, si le 13, vous avez, j'espère que je dis pas de bêtises, que ce soit le 13, donc vous avez du temps et que vous avez contacté l'équipe Agenda 2030, peut-être que vous pouvez vous joindre aussi à cette réunion organisée, on va dire, de manière institutionnelle par le ministère de la Transition écologique. C'est en ligne. Ouh, voilà, je crois que j'ai dépassé mon temps, j'avais beaucoup d'infos à vous donner. Réagissez si mon idée de ponction des bénéfices et profits Qatar 2022 ça vous parle. Ensuite, mobilisez-vous donc dans la semaine pour tous ces ODD qui vont être au cœur de communication. On en parlera dans les médias. Des activistes, des militants de tous bords vont encore se mobiliser. Voilà, la guerre continue en Ukraine, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais là aussi ça reste quelque chose qui vit avec nous toute cette année 2022, et on pense à tous ceux qui rêvent à la paix dans un environnement où nous on peut parler comme ça sans avoir une crainte d'être bousculé par un moment violent. Allez, je vous dis bonne semaine. À la semaine prochaine, on sera la veille de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Je vous en parlerai un peu plus. C'est une journée dans laquelle moi-même je suis très mobilisé. Enfin plutôt mon double, Pierre Klein. À bientôt, bonne semaine et prenez soin de vous.